est-ce que vous condamnez ce slogan? Juste, est-ce que vous Monsieur condamnez Bellamy, ce j'ai slogan? répondu 3 fois à votre question. Non, vous regardez, vous répondez pas. Est-ce que vous condamnez ce slogan? Est-ce que vous voulez ce slogan? Monsieur Bellamy. Oui Monsieur ou non, Bellamy, David Guiraud? Voilà, oui ou non? Je Oui ou non? refuse. Attendez. Il y a 3 lettres à dire. On va prendre les choses. C'est juste 3 C'est mots. un slogan anarchiste. Un mot. Dites que vous condamnez ce slogan, c'est tout simple. Question, Kader, est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, on va parler de Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui explique que vous parlez de blanchiment d'argent dans les kebabs. C'est quand même étonnant cette obsession. Pourquoi on ne parle pas de blanchiment que permet le travail dissimulé dans le BTP? C'est pourtant un sujet majeur pour la lutte contre le blanchiment et le travail dissimulé. Dont on ne parle pas. Je m'en étonne parce que j'ai moi-même fait un travail parlementaire assez fourni. Je suis au regret de voir que beaucoup ne l'ont pas lu, mais une des questions qui est posée dedans, c'est la question du travail dissimulé. Ah, là, il y a un moyen de faire du blanchiment d'argent qui est assez fourni. Je m'étonne de ne pas entendre parler des entreprises de BTP, par exemple. Là, il y a un sujet sur les entreprises de BTP, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Je comprends pas. Ça intéresse personne, le blanchiment de l'argent par le travail dissimulé, les paiements en liquide dans le BTP, ça intéresse personne. Pourquoi on n'en parle pas? Ça intéresse personne dans d'autres types d'entreprises et d'industries, ça intéresse personne. Non, on parle des kebabs. Ah ça, les kebabs, ça vous intéresse. Ah ça, les kebabs, c'est votre obsession. Ah ça, les kebabs, on en entend parler tous les jours sur CNews sans doute, donc ça vous intéresse. Franchement, ça n'est pas à la hauteur de la question du piège du narcotrafic. Ah oui, il a bien raison le député de la France Insoumise, Antoine Léaumont. Ce qu'il explique, c'est simple. C'est qu'au lieu d'attaquer nos petits kebabs, au lieu d'attaquer nos petits travailleurs, allez attaquer où il y a de l'argent, où il y a vraiment de l'argent. Il y a des grosses entreprises en France qui font que ça, les amis. Travail dissimulé sur travail dissimulé. À votre avis, pourquoi l'État va pas mettre un coup dans la fourmilière? Et là, sur cette vidéo, on va se pencher vers Jordan Bardella. Gabriel est pas content. Gabriel Attal est pas content que Jordan Bardella a une visite en Israël. C'est dingue quand même. À votre avis, pourquoi les députés de la Macronie ne sont pas contents que Jordan Bardella et sa bande de mercenaires vont à Tel Aviv? Tout simplement parce que le soutien de Benjamin Netanyahou n'ira plus dans la poche d'Emmanuel Macron et sa bande de gangsters, iront dans la poche du RN. C'est simple comme bonjour. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est pas à moi de définir qui a le droit ou qui n'a pas le droit d'aller en visite dans un pays. Il se trouve que j'étais en Israël il y a quelques jours maintenant et que, vous savez, en échangeant avec des Israéliens, qu'il s'agisse de responsables institutionnels, politiques, économiques, culturels ou tout simplement de citoyens, je pense qu'ils ont une connaissance à la fois de l'histoire du Rassemblement national et de l'extrême droite française, s'agissant des Juifs, mais aussi du présent. Vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans les rangs du Rassemblement national, encore des députés qui ont tenu encore récemment des positions qui sont diamétralement opposées au soutien qui est attendu par la communauté juive et à la lutte contre l'antisémitisme. Quand vous avez un député qui siège dans les rangs du Rassemblement national qui, avant d'être député, tenait une librairie négationniste, inspirée de Maurras, qui vendait des ouvrages négationnistes, il siège aujourd'hui dans les rangs du Rassemblement national, ça ne me semble pas indiquer une grande clarté du Rassemblement national sur ces questions-là. Ils auront à s'en expliquer face à leurs interlocuteurs. Et à votre avis, les amis, pourquoi maintenant le RN sera accepté en Israël? Tout simplement parce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est comme eux, voire même pire que eux. Je leur rappelle que Benjamin Netanyahou a expliqué en plein direct que le moustachu avait raison. Et là, les amis, on va se pencher vers la chaîne de Morandini. Oui, le même Morandini qui a été condamné pour pédo. Oui, celui-là. Et ben, il est encore à la télé, le monsieur. On a Eric Revel qui réagit au magasin de voiles installé à Paris. Il nous explique, on voile la Tour Eiffel, donc on voile la France. C'est dingue quand même, les amis. Avant de commencer cette petite réaction, obligé de faire une petite réaction. C'est dingue, les amis. Après s'être attaqué à des millions de musulmans, après s'être attaqué à des millions de femmes qui portent le voile, maintenant on va s'attaquer aux petits magasins qui vendent des voiles en France. C'est dingue. Les amis, on regarde la vidéo
Et on fait une petite réaction. Ah, vous êtes resté sans voix, vous. Oui, je reste sans voix. Le symbole est quand même. Je crois que c'était un fake. Parce que, oui, décidément, on a maintenant On a la réalité, vous voyez, elle est plus forte que. Elle est incroyable, Mais- cette regardez, elle est incroyable. Oui, on voile la Tour Eiffel, donc on voile la France. En fait, c'est ça le. Alors, il y a un but commercial, il y a un but évidemment. Ah, les amis, je suis obligé de couper. Ce qui les choque, c'est ça. Ce qui les choque, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un magasin, je crois, que sur son site, il a fait ça. Mais c'est pas extrême, c'est pas gravissime. C'est joli, un voile. Bref, moi, ce qui me choque, c'est qu'un présentateur TV qui a été condamné quand même pour pédo, présente encore en France. Ça, c'est hallucinant, les amis. Mais non, les amis, les chroniqueurs de CNews, ce qui les dérange, c'est que la Tour Eiffel porte un voile. En politique très fort, pardonnez-moi. Peut-être que vous allez nous expliquer que dénoncer le fait de voiler la Tour Eiffel, c'est islamophobe. Mais là, pour le coup, je me demande jusqu'où certaines marques et certaines convictions vont aller. Imaginez. Et puis le message politique qui est écrit au-dessus, c'est en fait le gouvernement est contre notre arrivée. C'est-à-dire en gros, nous on est en train d'avancer, on va vous aider et le gouvernement est contre ça. Donc en fait, vous alimentez le fait que l'État lui-même serait islamophobe en refusant. Et moi, je trouve ça absolument effrayant. Et vous savez, imaginez dans un autre pays, dans un pays arabe musulman, qu'on prenne un monument emblématique du pays. Et qu'on y mette une auréole ou une kippa ou une croix des colombes catholique, protestantes mais là ce serait ce serait un tollé général. Là j'espère qu'il va y avoir Mais rien du tout. Mais enfin, quelle race du gouvernement. Enfin, vous y croyez encore. Mais vous, oui, vous y croyez encore. Ben non, mais j'y crois encore, c'est Lara Fabian, c'est plus qu'elle. Et c'est Morandini, le chien galeux, qui dit ça. C'est gravissime. Je rappelle, hein, corruption de mineurs, peine alourdie pour Jean-Marc Morandini, condamné à 2 ans de prison avec sursis en appel. Le cour d'appel a fait Paris a condamné ce vendredi 21 mars Jean-Marc Morandini à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs. Cette décision alourdit la peine prononcée en 2022 et s'accompagne d'une interdiction définitive de travailler avec des... Alors voilà comment ça se passe en France. Là, des animateurs télé qui ont été condamnés pour les choses les plus gravissimes qu'il peut avoir, mais les pires des pires. Mais non, les amis, pour ces personnes-là, c'est pas ça qui serait grave, ça serait cette fake news qu'on vient de voir avec le voile qui envelopperait la Tour Eiffel. Vous vous rappelez, les amis, quand je vous disais dans les manifestations de la gauche, dans les manifestations de la France Insoumise, généralement, il faut commencer à mettre du rythme et arrêter de vendre des merguez, un minimum. Faites de la batterie si vous voulez danser. Et ben, je crois bien que ça m'a écouté. Regardez ça. Ah, sérieusement, ça a plus de gueule, ça a plus de gueule, ça a plus de rythme. Là, quand ils voient ça, la politique, je vous le dis, ils commencent à trembler du genou, hein. Ça a une autre gueule que de vendre des merguez et de chanter de la musique de merde, je vous le dis tout de suite. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.